Je dois vous dire que je ne suis pas du genre à montrer mes sentiments. C'est un peu sur ce terrain-là que mes enfants sont toujours en train de, de me taquiner, comme on dit chez nous. Parce que quand ils m'offrent un cadeau, en général, ils ne savent pas si ça me fait plaisir. Parce que j'ai du mal à l'exprimer. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc c'est toujours un petit peu délicat de se mettre à nu dans les sentiments. Mais quand ce matin j'entendais notre frère chanter les cantiques avec toute l'équipe, quand il a chanté ses chants sur la bonté de Dieu, je me suis rappelé toutes les fois où, dans sa bonté, Dieu est venu à mon secours. Et le sentiment qui m'a envahi, c'est une émotion particulière. J'avais envie de pleurer, mais pas de tristesse. Pleurer de joie. Parce que je mesurais en chantant les cantiques que si j'étais là encore aujourd'hui, c'était bien à lui que je le devais. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de bon chez nous. Paul disait, il n'y a rien de bon. Mais lui est bon. Et je disais, merci Seigneur. Je me disais, quel bon moment que de commencer en parlant et en chantant la bonté de Dieu. Sans sa bonté, vous ne seriez pas là ce matin. Et ces bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Alors ça m'a rajouté une pression particulière. Parce que oui, on va gratter un peu plus ce matin encore, puisqu'on veut avancer dans notre thème avec vous. Mais je voudrais vous parler de ce verset qu'on a lu le premier mardi, hier matin on l'a relu aussi. Je voudrais le relire avec vous ce matin et m'arrêter sur cette expression-là avec vous pour que vous compreniez que c'est justement parce que nous sommes destinés à certaines choses que nous avons vraiment besoin de la bonté de Dieu et qu'elle nous est offerte aux uns et aux autres. Et je crois que ce matin, cette réunion est l'occasion à Dieu de manifester encore sa bonté pour nous. Vous êtes dans des moments particuliers, vous connaissez peut-être des moments difficiles. Si vous êtes épargnés jusqu'à aujourd'hui, bénissez Dieu. Mais ça ne va pas tarder. Vous n'allez pas tarder à connaître des moments difficiles. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Je ne veux pas vous glacer ce matin. Je n'essaie pas non plus de vous entraîner sur un terrain idéal. C'est-à-dire parce qu'on entend aujourd'hui des messages triomphalistes, où Dieu, quelque part, nous enlèverait tout, ferait tout à notre place, nous débarrasserait de tout. Mais je ne crois pas que c'est ça dans les évangiles. Je ne crois pas que ça soit le message de Dieu. Au contraire, Dieu veut nous montrer qu'au milieu de l'insupportable, sa bonté s'exerce d'une manière miraculeuse. Il y a quelques années en arrière, j'étais jeune converti et j'ai remarqué il n'y a pas longtemps dans ma bibliothèque que les livres de témoignages que j'avais au début de ma conversion, c'était des livres liés à la persécution, sans m'en rendre compte déjà. Et je lisais ce témoignage de ce frère quand de l'autre côté du mur, qui a été renversé en 1989, était pasteur, il avait été emprisonné, il était torturé, je vous épargne les tortures qu'il avait. Il était vraiment une brebis destinée à la boucherie. Mais à chaque fois qu'il s'est retrouvé à l'extrême, dans sa cellule, au moment où il allait capituler, où il allait céder, où il allait renier sa foi parce qu'il n'en pouvait plus et c'est ce qu'on lui demandait, une lumière jaillissait au milieu de sa prison. Une grâce de Dieu se manifestait. La bonté de Dieu venait bouleverser sa vie et son cœur. Et il tenait bon. Et il tenait bon, et il tenait bon. Et ces paroles de Jésus résonnaient avec beaucoup d'écho dans ces moments-là pour lui. À chaque jour suffit sa peine. Et il repartait. Et quelque temps après, à nouveau, son corps le lâchant, son esprit, son moral était en défaillance. Il allait à nouveau céder et à nouveau la grâce de Dieu se manifestait. Vous savez, on peut s'attendre à tout moment, même si les difficultés se renouvellent. S'amoncelle, on peut s'attendre au secours de Dieu. Mais on va lire ensemble dans Romains chapitre 8. On va relire ces deux derniers versets que je voudrais lire avec vous, les versets 36 et 37. Et on va rentrer ce matin dans le vif du sujet. On va même lire à partir du verset 35 pour être dans le contexte. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. Voyez, le pasteur Gabriel Lacaze vous a dit, c'est par lui.
Mais moi, je voudrais m'arrêter ce matin et vous dire, c'est à cause de lui que nous sommes appelés les uns et les autres à être des brebis destinées à la boucherie. Ça vous fait plaisir d'entendre ça? Ça vous encourage? Je ne sais pas, hein? Mais c'est ce qui est écrit, oui ou non? Je continue la lecture. Hein? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais, alléluia, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, hier, le pasteur Lacaze vous le disait, on entend parler de tellement de choses aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, parfois, je ne m'y retrouve plus. À tel point que je me dis, mais est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien compris? Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien réalisé les choses qui peut-être aujourd'hui semblent être des choses qui doivent être la normalité dans la vie spirituelle? On nous parle d'entrer dans notre destinée. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de place pour une forme de coachisme évangélique, où quelque part on exclut de nos messages la repentance, l'abnégation, le sacrifice, le don de soi, et parfois même, ce que je veux partager avec vous ce matin, du fait que notre destinée à nous, ce n'est pas d'avoir une reconnaissance internationale, mondiale, d'être connu sur les réseaux sociaux, ou d'avoir à un moment donné une renommée qui dépasse un petit peu le cadre de ce qu'on a pensé. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous a destinés, certes, il a un plan, il a des projets pour chacun d'entre nous, il a un avenir, comme dit l'Écriture, de l'espérance. Mais quand je m'arrête exactement sur ce qui nous intéresse, pour que nous soyons réellement ces vainqueurs, comme Dieu le pense, pour l'honorer et le glorifier, il faut comprendre que nous sommes destinés à quelque chose de particulier. Si je m'arrête en répétant ce que je vous ai dit tout à l'heure, destinés à être des brebis que l'on mène à la boucherie, et que je vous dis maintenant, faisons un appel. Qui veut être de ces brebis-là destinées à la boucherie? Si vous leviez la main, je dirais, humainement parlant, ils sont masos, ils sont fous. Parce qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui a envie de souffrir. Je vous rassure ce matin, je n'ai pas envie d'être persécuté, je n'ai pas envie d'être maltraité, je n'ai pas envie d'une certaine manière de souffrir. Je n'aime pas souffrir. Paraît-il, les hommes, quand on est malade, on est des mauvais malades, paraît-il. Et que les dames résistent mieux à la maladie que les hommes, paraît-il. Mais si c'est vrai, que ce soit un homme ou une femme, reconnaissez avec moi qu'on n'aime pas souffrir. On n'est pas fou quand même. On n'a pas cette volonté-là. Pour autant, Jésus nous dit qu'à cause de son nom, nous sommes destinés à certaines choses. Dans le langage biblique, Jésus emploie, comme l'apôtre Paul, comme dans l'Ancienne Alliance, cette expression « nous sommes des brebis ». Heureusement qu'il ne nous qualifie pas de boucs, parce que vous savez que dans l'avènement du Fils de l'homme, les brebis seront à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc je préfère faire partie des brebis quand même, parce que les brebis seront avec lui et les boucs iront dans un endroit où je ne veux pas aller. Donc je préfère dès ici-bas, pendant mon pèlerinage sur cette terre, parce que je ne suis que de passage, comme vous d'ailleurs, être associé à une brebis, docile, entre les mains du Seigneur. Je ne veux pas marcher en traînant des pieds. Je ne veux pas courir vers la souffrance. Mais je veux à un moment donné répondre à mon Dieu en disant, Seigneur, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, et je terminerai comme cela tout à l'heure, je veux dire, Seigneur, me voici. Et je voudrais vous entraîner ce matin dans cette réflexion-là. Allez-vous être prêt à dire au Seigneur simplement, me voici, sans savoir ce qui va vous arriver, sans savoir ce qui va se passer, mais ce voici va vous engager. Et je pense qu'à certains moments, c'est plus qu'un instant où on a levé la main, quand il y a eu une réunion d'évangélisation, où on a pris les eaux du baptême. C'est un engagement de tous les instants, c'est un engagement jusqu'au bout, c'est un engagement à poursuivre, même si on ne comprend pas tout, même si Dieu ne se justifie pas dans tout ce qui nous arrive. L'important de dire, Seigneur, me voici, en ayant au plus profond de nos cœurs ce raisonnement-là. Vous êtes avec moi des brebis du Seigneur qui, autrefois, sont catalogués dans l'Écriture comme des brebis errantes, sans berger. Mais le bon berger est venu jusqu'à nous. Entre ses mains, nous savons que nous ne manquons de rien. C'est lui qui nous conduit dans de verts pâturages. Mais il ne nous conduit pas toujours là où nous le désirons. L'Écriture est dit dans les évangiles, c'est dépeint ainsi, nous sommes les brebis du Seigneur. Et Jésus dira lui-même, mes brebis, elles entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. C'est-à-dire, elles marchent dans l'empreinte de mes pas. C'est les brebis du Seigneur.
Je suis le bon berger. Et le bon berger, dira-t-il, donne sa vie pour ses brebis, comme pour nous montrer un exemple quelque part à imiter. Sommes appelés les uns et les autres, comme le maître, à être capables de donner et de se donner nous-mêmes. N'est-ce pas là, dans cette expression, la définition de l'amour comme il doit être? On doit être capable de donner et on doit être capable de se donner. Si je dis à mon épouse, je t'aime, mais qu'à un moment donné, je lui dis, je ne veux pas vivre sous le même toit avec toi, elle va me dire, reste chez tes parents. Et elle aura raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je partage quelque chose avec elle, une intimité. Ou alors de dire à mon épouse, écoute chérie, je ne viendrai avec toi sous le même toit que pour manger et dormir, et toute la journée, je ne serai pas avec toi. En l'occurrence, je n'assumerai pas le quotidien, les moments difficiles, tout ça. Je ne viens que pour les bons moments. Elle me dirait, mais je n'ai pas besoin d'un mari comme ça. Et elle aurait raison. Mais de la même manière avec Dieu, nous ne pouvons pas vivre simplement que dans les bons moments avec lui. Même si je le sais, parfois, c'est difficile, c'est compliqué. Et je vous donnerai quelques points en conclusion pour nous donner les uns et les autres de sortir parfois des moments difficiles en honorant le Seigneur et en le glorifiant de tout notre cœur. Nous sommes les brebis du Seigneur, mais des brebis, comme nous l'avons lu ce matin, qui sont destinées à la boucherie. Ouf. Moi, j'aime aller à la boucherie, mais j'aime pas être celui qui est à la boucherie. Quand on parle de destiné à la boucherie, dans le grec, c'est un même mot. Je vous livre les expressions, vous allez voir un petit peu, ça fait un petit peu frémir quand on l'entend. On se sent un peu privilégié, nous, quand on est dans nos pays, mais rassurez-vous, les moments difficiles, on les vit. Et les difficultés s'amoncellent de plus en plus, les taux se resserrent, nos libertés avec, et un jour ou l'autre, nous connaîtrons aussi des moments encore plus difficiles que ce que nous en connaissons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'Écriture est là pour nous éclairer, nous avertir. Des brebis destinées à la boucherie, ça se traduit par une idée de carnage, d'abattage. On parle de tuer, d'égorger, de blesser, d'immoler. Vous êtes des brebis destinées à cela. Vous allez me dire, mais il est fou ce pasteur de nous dire ça ce matin. Il a perdu la raison. Et pardonnez-moi si je vous choque, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce que la Bible dit. C'est ce que dit l'Écriture. Vous êtes des brebis destinées à ça. Alors on n'est pas appelé à mourir. Et hier, notre frère en parlait brièvement, mais on a, dans notre connaissance et dans le soutien qu'on a au niveau de l'Église persécutée, un pasteur, qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il a fait la réunion comme nous la faisons ce matin, il sort au devant pour saluer les chrétiens qui sortent, une moto arrive, il s'approche, il pense que ce sont deux jeunes qui veulent réclamer des renseignements par rapport aux réunions, alors il s'approche de ces deux jeunes, un jeune sort un pistolet, il lui tire dans la mâchoire. Sa mâchoire est brisée en 1000 morceaux. Il est conduit à l'étranger, il subit plusieurs opérations. Il finit par s'en sortir miraculeusement. Il est marqué pour toujours sur son visage. Il a de la difficulté à s'exprimer parce qu'une mâchoire brisée en 1000 morceaux, vous pouvez comprendre que dans l'expression, il y a quand même quelques séquelles. Mais il veut revenir là où il était. Les pasteurs qui l'entourent lui disent, mais écoute, tu as suffisamment payé le prix, on va te faire partir ailleurs pour que tu ne te retrouves pas dans une telle situation. Et sa femme de répondre à ses pasteurs à la place de son mari, non, le sang de mon mari a été versé ici, c'est ici que Dieu nous a appelés, c'est ici que nous resterons. Qu'ont-ils de plus que vous et que moi? Rien. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont dit au Seigneur, me voici. Je connais ma destinée. Je sais qu'elle est. Dans la vie comme dans la mort, je veux glorifier le Seigneur. Dans la vie comme dans la mort, je veux honorer mon Seigneur. Paul disait à Timothée, je vous le livre dans la traduction Semeur, nous ne voulons ni être persécutés, ni souffrir, mais la vie du disciple sera semblable à celle du maître. Tout disciple, comme disait le Seigneur dans Luc 6, sera comme son maître. Vous n'êtes pas appelés à être ni moins ni plus, mais comme le maître. Et ensemble, quand nous regardons l'exemple parfait qu'est Jésus, on se dit quand même, il est allé jusqu'au don de sa vie à la croix. Nous, on dit merci Seigneur, alléluia.
On prend le pain et le vin, mais vous savez qu'en partageant la table du Seigneur, on communie aux souffrances de Christ. Il y a donc une forme d'identification dans la vie et dans la mort du Christ que nous avons besoin d'avoir. C'est-à-dire ne pas considérer la souffrance, les difficultés, les problèmes par lesquels on passe comme une injustice, et comme un chemin par lequel nous avons l'occasion de glorifier le Seigneur. Vous avez remarqué que c'est plus facile de glorifier le Seigneur quand tout va bien, de lever les mains quand tout va bien, mais quand tout va mal, de continuer à louer le Seigneur, de continuer à ouvrir la parole de Dieu, la lire. Pas toujours un réflexe qui est très naturel. Le réflexe qui est le nôtre quand on est dans l'opposition, dans la difficulté, dans les problèmes, dans l'épreuve de la maladie ou dans je ne sais quoi encore, c'est de se morfondre sur nous-mêmes, c'est de pleurer sur nous-mêmes, c'est de ne plus avoir le courage d'ouvrir la Bible, c'est de ne plus lever les yeux vers le ciel et invoquer le Seigneur. Mais au plus profond de mes tempêtes, j'ai appris et j'apprends encore que c'est en criant, en pleurant devant Dieu. Je vais peut-être vous choquer ou vous faire rire, je ne sais pas quelle émotion ça va susciter ce que je vais vous dire. Mais nous aussi, les pasteurs, parfois on a des moments pas faciles, difficiles. Nous aussi, parfois on ne comprend pas tout. Mais qu'est-ce que je fais? Alors comme je suis logé au-dessus de l'église, je descends dans l'église. Et dans l'église, je marche, je prie, je crie. Et tant que ce sentiment qui m'a envahi n'est pas parti, et que je ne sens pas un apaisement au fond de mon cœur et au fond de ma vie, je reste là. Je fais, je ne sais pas combien de pas, je ne les compte pas, mais je pleure, je crie au Seigneur. Et à un moment donné, je ne sais pas au bout de combien de temps, parce que je ne le mesure jamais, je sens mon cœur qui est apaisé. Je vais vous dire comment je le sens. Parce que je me mets à le louer pour ce qu'il est. Je me mets à le louer pour ce qu'il a accompli pour moi. Je ne pense plus à moi. Je ne pense plus à ma difficulté, mais c'est à lui que je pense. Et alors, mon horizon s'ouvre. Je ne vois plus les choses de la même manière. Je rebondis. Alléluia. Je vous invite peut-être à le considérer d'une manière un peu plus personnelle et un peu plus profonde ce matin. Regardez quand même, c'est intéressant. C'est à cause de toi qu'on nous regarde. Vous êtes regardés. Pas si vous avez conscience, mais vous êtes regardés. Quand je suis arrivé dans la ville de Nîmes, pour mon deuxième stage pastoral, je suis arrivé dans le quartier. Déjà, tout le quartier savait qu'un pasteur arrivait là. Je n'avais pas encore mis mes meubles. J'ai amené le camion, ils étaient là. « Bonjour, pasteur. » Je dis « Mais comment vous savez que je suis pasteur ?» Tout le monde le savait. Je vous le dis, tout le monde vous regarde. Et n'attendez pas du regard de l'extérieur une quelconque sympathie. Quand le monde vous regarde, parce qu'il est sous l'influence de l'esprit du prince de ce monde, ben, il ne vous aime pas. N'attendez pas de la sympathie, de l'affection, de l'amour de ceux qui vous entourent. Ils sont méchants. J'ai un voisin qui est méchant. Eh bien, béni soit Dieu qu'il soit méchant. Moi, j'avais des jeunes dans le quartier, ils venaient toujours à la fenêtre de ma chambre, c'était là où ma petite dormait, et ils parlaient. Je sentais une sainte irritation me monter, je la qualifie de sainte pour me donner une bonne conscience. Et j'allais les voir, je disais, je vais leur raconter le tarif à eux. Alors je sortais, et quand je me trouvais en face de tous ces jeunes, je disais, Seigneur, je sentais au fond de moi une autre émotion m'envahir, et je leur parlais de Jésus. Et je leur disais, voyez les garçons, là ma fille elle dort, elle est petite, hein. Vous ne voulez pas aller parler un peu plus loin? Je dis, pourquoi tu bois ta bière, toi? Pourquoi tu fumes? Tu as 15 ans. Tu ne veux pas penser à autre chose dans ta vie? Et je parlais avec eux. Et dans le quartier, ils aimaient venir parler avec moi. Mais ils ne sont plus venus à la fenêtre de ma petite, en tout cas. Mais je ne les ai pas eus avec mon irritation, je les ai eus avec ma sympathie, ma gentillesse, mon amour, et forcé de les aider. Ma femme m'a dit, t'es fou, ils vont te tomber dessus. Non, ils ne me sont pas tombés dessus. Hein. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu les a bénis. Les hommes et les femmes, le monde nous regarde. Parfois, on a l'impression qu'il faut essayer de tout faire pour leur plaire, pour ne pas les gêner. Mais vous inquiétez pas, on les gêne, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Le monde nous regarde et je n'attends rien du monde parce que je sais que le monde, comme a dit le Seigneur, la haït sans cause. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Ils l'ont haï sans cause. Quand vous lisez dans le psaume 44, verset 23, pour ceux qui veulent s'identifier à Christ, voilà ce que dit le psalmiste. C'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Oh, quel beau programme. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est marrant, ça revient là encore.
Ça veut dire que réellement, cette identification-là, le colle aux croyants, quelles que soient les générations, quelle que soit la dispensation, l'ancienne ou la nouvelle alliance, la destinée de ceux qui croient, c'est de connaître des moments de souffrance, de difficulté. Tu y es peut-être dedans en plein en ce moment. Mais tu n'es pas seul. Parce que le Seigneur est avec toi et il est là pour toi. Alléluia. Regardez, je vais insister dans mon introduction sur ces quelques définitions que je vous donne et quelques appréciations. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, Paul donne une autre image qui est intéressante. Il dit, nous sommes devenus les balayures du monde. Je ne sais pas si vous aimez les balayures, mais nous sommes les balayures du monde, le rebut de tous. Et il dira, jusqu'à maintenant. Ça veut dire que ça dure tout le temps. On est les balayures et le rebut. C'est pas très valorisant pour nous, ça. Mais c'est ce que ça veut dire. Et quand vous regardez vraiment l'expression de ces mots, ça ne trompe pas. Les balayures, ça se traduit par le grec perikatarma, c'est un terme un peu particulier, mais qui veut dire, et ça s'applique aux victimes pour l'expiation, ce qui pouvait être offert en sacrifice. Vous êtes les balayures du monde. Mais il rajoutera, il dira, vous êtes le rebut. En grec, c'est utilisé pour un homme qui s'offre pour le salut des autres. Quand vous combinez les deux, je comprends l'apôtre Paul qui disait que Christ s'est dépouillé lui-même. Dans quel but? Celui de nous sauver, parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et je comprends l'apôtre Paul qui disait, mais je sers de libation. Parce que son vœu et sa prière, c'était que tous soient sauvés. Et il rajoutera même dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 3, quand il parle lui-même de ressentir un chagrin continuel. Il y a des sentiments, il y a des émotions qu'on n'aime pas trop vivre. Être dans le chagrin continuellement, ce n'est pas très agréable. Quand l'Esprit de Dieu même nous travaille, ce n'est pas toujours quelque chose de festif. C'est parfois quelque chose qui se manifeste en nous comme une contrition, comme quelque chose qui nous attriste, comme quelque chose qui nous pousse dans nos derniers retranchements, qui nous amène à mettre notre cœur comme sur l'autel de Dieu, en disant « Seigneur, me voici ». Parce que je sens bien que dans ma vie et dans mon cœur, il y a encore comme quelques résistances, quelques besoins, des choses que je ne réalise pas totalement ou profondément, que j'ai besoin de te livrer, que j'ai besoin de te donner. J'aimais bien David Wilkerson quand il parlait de l'angoisse qui le saisissait, quand il était confronté à l'œuvre de Dieu, quand il était confronté à la parole de Dieu, parlant de Néhémie. Je me dis, mes frères et mes sœurs, quand l'Esprit de Dieu agit, on ne fait pas que danser comme David. D'ailleurs, le texte ne dit pas que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a dansé. Ce n'est pas écrit en tout cas, littéralement. Mais quand l'Esprit de Dieu agit, je me rends compte qu'il vient travailler au plus profond de nos cœurs. Il nous prépare à quelque chose de glorieux. Oui, il y a quelque chose de glorieux que de vivre, de souffrir et de mourir pour la cause de Christ. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas un fada comme disent les Marseillais. Je suis simplement biblique. C'est un honneur que Dieu nous fait. Et je comprends que ces chrétiens allaient dans les arènes à Rome en chantant. Parce que la grâce de Dieu reposait sur eux. Parce qu'ils savaient dans quelle direction ils allaient. Certes, mourir, empalés, enduits de poids, brûlés vifs, mangés par les lions, mais allant à la rencontre du Maître. Comme nous aimons le chanter quand nous sommes souvent dans des sépultures, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia. Elle est là notre espérance. Elle est là notre espérance aux uns et aux autres. Ah oui, peut-être que nous sommes les balayures du monde, peut-être que nous sommes le rebut de la société, mais nous voulons les uns et les autres, au travers des difficultés que nous rencontrons, contribuer au progrès de l'Évangile. Autant faire se peut, autant que cela dépende de chacun d'entre nous. Nous voulons contribuer à cela. Pourquoi? Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Quand l'apôtre Paul se trouve lui-même en difficulté, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Est-ce que ce qui t'arrive à toi contribue au progrès de l'Évangile ou pas? Et je vous entends me répondre
Je ne suis pas l'apôtre Paul. Et je vous dis, vous avez raison. Mais vous êtes aussi un disciple du Seigneur. Et au même titre, à la mesure de votre vie, de ce que vous vivez avec le Seigneur, vous êtes appelés aussi à contribuer au progrès de l'Évangile. Dans votre quartier, dans votre famille, dans votre église, dans l'investissement qui est le vôtre, dans le service pour Dieu. Vous êtes appelés à ça. C'est là que ce matin, je veux m'arrêter sur deux exemples qui correspondent à deux prophètes de l'Ancien Testament. Je les numérerai assez rapidement pour ne pas prendre d'autant, pour arriver au point d'orgue, c'est-à-dire le point commun qu'il y a entre ces deux prophètes-là, qui pour moi résonne comme un message qui nous est adressé à chacun d'entre nous en particulier ce matin. Je veux parler du prophète Ésaïe et je veux parler du prophète Jérémie. Alors si je prends l'exemple du prophète Ésaïe, qui veut dire l'Éternel sauve, il a exercé son ministère prophétique dans un contexte où le niveau moral et spirituel n'était pas au beau fixe. Ça baissait au lieu de s'élever. Je ne sais pas à La Réunion, mais nous en métropole, on trouve que ça baisse plutôt que ça s'élève. Les valeurs s'abaissent, les profondeurs ne sont plus les mêmes. La consécration, l'engagement, je vais y revenir, n'a plus la même valeur, n'a plus la même profondeur. C'est bien dommage. On a encore des restes qui sont bons, mais la possibilité aussi de vivre, non seulement à la même mesure que ceux qui nous ont précédés, mais pourquoi pas, avec la grâce de Dieu, de vivre encore plus, encore mieux. On a un Dieu qui se plaît à s'élever au milieu de nous comme un héros puissant, je le crois de tout mon cœur. Mais quand je m'arrête sur ce ministère de 40 ans du prophète d'Ésaïe, la Bible ne le dit pas, mais la traduction juive le dit, que cet homme s'est arrêté de parler au moment où la scie a atteint sa bouche. Pour nous mettre en évidence le fait que personne ne l'a empêché jusqu'au bout de parler de la part de Dieu. Personne. Quand le prophète Ésaïe a la vision, il voit le Seigneur dans Ésaïe 6. Et que voyant le Seigneur, les séraphins au-dessus, entendant le message, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Cet homme est saisi là où il est. Cet homme entend le cœur du message de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et ce message le bouleverse à lui personnellement, comme il doit nous bouleverser à tous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sa maison est un lieu saint. Vous êtes d'une manière individuelle le temple du Saint-Esprit. Nous formons ensemble cet édifice qui, bien coordonné, doit s'élever pour glorifier le Seigneur. Mais l'Écriture nous dit dans le psaume 93, verset 5, « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Elle convient à ta maison. » Mes frères et mes sœurs, vous êtes responsables de ce que nous vivons ici. Chacun pour votre part, chacun individuellement. Si nous venons dans la maison de Dieu, en négligeant le fait de se sanctifier encore, de permettre à l'Esprit de Dieu de nous travailler, de nous sonder, de nous changer, de nous transformer encore et encore, pour n'être simplement qu'à l'image de celui que nous aimons tant. Alors nous prenons le risque de voir les choses petit à petit s'étioler, de voir un niveau spirituel se baisser. Or, la sainteté convient à sa maison. C'est ce que dit l'Écriture. La sainteté se traduit aussi par consacré, sacré, quand on parle du divin, mis à part, parle de séparation, ce qui, à mes yeux, est encore quelque chose de convenable aujourd'hui pour l'Église. Sans la sanctification, dit l'Écriture, nul ne verra le Seigneur. Et cette révélation du parfait à ce moment-là, il voit le Seigneur, le message qu'il entend, qui est associé au parfait, la sainteté. Notre Dieu est un Dieu saint, notre Dieu est un Dieu parfait. Cet homme est comme terrassé dans son cœur. Il prend conscience que ses lèvres sont impures. J'arrête là pour le prophète Ésaïe. Pour m'arrêter maintenant sur l'expérience, l'exemple du prophète Jérémie. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure j'arrête là. Le prophète Jérémie, qui veut dire celui que l'Éternel a désigné,
a exercé lui aussi dans un contexte qui n'était pas simple. Je le résumerai en disant « seul contre tous ». Dans un contexte d'idolâtrie, de grande confusion spirituelle, ce que je traduis moi par un mélange coupable au sein du peuple de Dieu. Il faut vraiment séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est ce que Jérémie dira d'ailleurs dans un de ses versets. Son ministère d'environ 50 ans sera un ministère particulier dans le sens où il sera maltraité. 3 fois en prison, 1 fois jeté dans la citerne, présenté comme un traître. On demandera 2 fois sa mort. Il sera amené en exil, il mourra en exil, on ne sait pas de quelle manière, mais il mourra en exil. Voilà la vie du prophète Jérémie. Le message de Jérémie ne sera pas très populaire à son époque. C'est les raisons pour lesquelles il sera maltraité. Pourtant, c'est le prophète de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse pour votre instruction. Je sors d'une série de réunions dans mon église où je leur parlais du prophétisme. Parce que moi, j'en ai un peu assez d'entendre tout ce que j'entends sur les ondes, à la radio, machin. Et je dis, il y a un prophétisme qui est bizarre, qui, à mon sens, est d'essence et d'origine diabolique, mais qui n'a rien à voir avec le prophétique biblique. Quand on parle et qu'on voit quand même les prophètes de l'Ancienne Alliance, on se rend compte que leur message était lequel? Certes, ils pouvaient dire quelque chose, comme une parole de connaissance, mais leur message était celui d'avertir et d'amener le peuple de Dieu à revenir vers le Seigneur, en abandonnant leurs idoles, leur confusion, leur mélange. C'était le message. Nous sommes détenteurs de la parole prophétique qui est associée à l'avènement du Fils de l'homme, mais cette parole prophétique est associée à Christ, à l'œuvre de Christ, doit nous amener à lui et à l'obéissance de Christ et de la vérité. Parce que pour moi, l'apostasie qui vient, c'est une défection de la vérité. C'est un éloignement à la vérité. C'est plus que de dire « je venais à l'église, j'y viens plus ». Oh, il est dans l'apostasie, mais c'est plus que ça l'apostasie. L'apostasie, c'est un éloignement à la vérité. Quand nous nous donnons, comme le disait le pasteur hier, une foule de docteurs pour entendre des choses qui nous sont agréables, on fait la démonstration que quelque part, il y a un éloignement de la vérité. La vérité dérange. Quand Jésus est devant Pilate, il dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Jésus ne lui répond pas parce qu'il a en face de lui la vérité, il ne le voit même pas. C'est l'homme qui n'y voyait rien. Il avait la vérité en face de lui. Il a entendu des paroles de vérité. Et il ne l'a pas vu de ses yeux, la vérité. La vérité nous est dépeinte dans les Écritures. On n'a pas besoin d'inventer autre chose. Mais de venir ou de revenir simplement à ces choses-là. Jérémie parlait de la part de Dieu. Donc je peux dire très communément, il disait la vérité de la part de Dieu. Mais la vérité n'était pas reçue. Elle n'était pas entendue, c'était trop dur. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Pourtant, c'est sous l'inspiration divine qu'il le faisait. Je réfléchissais à ce moment où les apôtres se sont retrouvés devant le Sanhédrin, sont défendus de parler à qui que ce soit du nom de Jésus. On leur demande d'arrêter de répandre dans la ville la bonne nouvelle de Jésus. Et ils vont répondre ceci, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et mes frères et mes sœurs, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut mettre en avant la parole de Dieu. Et c'est là que j'en arrive au point commun des 2 prophètes. Vous ayant cité un petit peu un contexte des uns, de l'un ou de l'autre. Le point qu'ils ont tous les 2 en commun, c'est qu'ils ont eu besoin de purification. Ils ont eu besoin que Dieu vienne toucher leurs lèvres. Je cite pour vous. Ceci a touché tes lèvres pour Ésaïe, la pierre ardente, tirée de l'autel, et des pincettes qui ont touché ses lèvres. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Entendez mes frères et mes sœurs, c'est le prophète Ésaïe. Ton iniquité est enlevée. Lorsque l'iniquité se sera accrue, a dit le Maître, la charité du plus grand nombre se refroidira. Croyez pas que ce matin, on a besoin qu'il vienne purifier nos vies, qu'il vienne purifier nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur
que la bouche, elle parle. Que le Seigneur vienne nous purifier ce matin. C'est comme ça que je le raisonnais hier soir. Je le repensais dans la chambre. On a vraiment besoin d'être purifié. Il y a un cantique qu'on chante en métropole qui dit « Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui. Ceci a touché tes lèvres. » Pour Jérémie, il est écrit « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » Ne croyez-vous pas que si ces deux prophètes ont eu besoin d'avoir leur bouche touchée pour être purifiés, l'un pour se tenir dans la présence de Dieu face à la révélation qu'ils venaient d'avoir, l'autre pour être utilisé dans les mains de Dieu dans des circonstances très particulières, n'avons-nous pas, nous, besoin aussi d'être touchés particulièrement par le Seigneur? Nous bronchons tous, dit Jacques, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas par la parole, avec sa bouche, c'est un homme parfait. Est-ce qu'au milieu de nous, il y aurait ce matin des hommes, des femmes parfaits, parfaites? Je ne crois pas. On est tous avec nos limites, et reconnaissez avec moi que nos limites sont souvent très criantes, et on a besoin de la grâce de Dieu. Mais dans un contexte de difficulté, de persécution, quand il est question des signes de la fin des temps, Jésus disait dans l'évangile de Luc, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ou dire le contraire. Je vous donnerai une bouche. » On a besoin dans notre génération qu'il nous donne une bouche, inspirée par lui, par le Saint-Esprit, remplie de l'amour de Dieu, pour que ce qui sort de notre bouche soit des paroles assaisonnées de sel, pleines de grâce, qui font la différence dans un monde pervers et corrompu, qui ne cesse de s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres, dans le rejet de Dieu, dans la rébellion contre Dieu. On a besoin que le Seigneur vienne nous purifier. On a besoin qu'il vienne mettre dans nos bouches les mots qui sont les siens. Pour que, encore aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous sommes, nous fassions ensemble la différence et nous apportions le salut à un plus grand nombre encore. Et plaise à Dieu que vous soyez bousculés et qu'en métropole on entende qu'à la réunion, il y a une action du Saint-Esprit. Il y a des rétrogrades, comme on dit, qui reviennent entendre la parole de Dieu. On a des âmes qui, comme du temps des apôtres, n'osent pas se joindre à vous, parce qu'ils ressentent au milieu de vous l'amour de Dieu, la sainte présence de Dieu, qu'elle soit communicative, inspirant la crainte, alléluia. Mais que Dieu vienne au préalable, purifier nos vies, purifier nos bouches, nos cœurs. Oui, mon frère et ma sœur, veux te céder cette parole, celle que Paul a prononcée aux Romains quand il a dit « La parole de Dieu, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est sur ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons avec grâce, avec force, avec conviction. Alléluia. Ils ont eu besoin de purification. Mais à un moment donné, il y a eu un autre besoin. Et le prophète Ésaïe l'illustre parfaitement quand il entend de la part de Dieu « Qui enverrai-je » Il va se présenter, il va dire « Me voici, envoie-moi ». Alors je ne veux pas vous tromper par des discours qui seraient triomphalistes justement. « Me voici, envoie-moi ». On pense de suite à aller jusqu'au bout de la terre, à faire de grandes choses, et gloire à Dieu si vous vivez de grandes choses. Mais je me dois d'équilibrer le discours. Ésaïe, me voici, envoie-moi, il a été le prophète de Dieu, mais je vous le rappelais, dans le contexte du personnage, il va être scié jusqu'à la bouche, coupé en deux. De la vie jusqu'à la mort, cet homme a pu dire à Dieu, me voici. Mais d'une manière un peu particulière, il y a quelque chose de prophétique par rapport au Seigneur Jésus. Me voici, envoie-moi, Jésus est venu, mais il est mort à la croix. 3 ans et demi à peu près de ministère, c'est rien. 33 ans et un peu plus. Mais il est mort à la croix. Les livres que l'on pourrait écrire ne pourraient contenir tous les miracles que le Seigneur a fait. Tout n'est pas mentionné dans ce qu'il a fait. Simplement ce que nous avons besoin d'entendre, de recevoir et d'admettre. Dieu a fait de grandes choses. Mais n'a-t-il pas dit aussi
que nous ferions de plus grandes choses. Mais il est mort à la croix. C'est aussi d'une manière prophétique quelque chose qui nous concerne à tous. L'Église, qui est appelée à exercer son ministère, à engendrer des âmes, à conduire des hommes et des femmes au salut. Mais c'est aussi l'Église persécutée. C'est ça la vraie vie avec Dieu. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Et ne faites pas comme certains chrétiens le font parfois en métropole. Seigneur, arrête la main des bourreaux, arrête la persécution. Jamais l'Église n'est aussi forte, conquérante, gagnant des âmes, que quand elle est oppressée, persécutée, maltraitée. On constate partout dans le monde que l'Église connaît un réveil partout où elle est maltraitée. C'est peut-être pour ça, parce que nous ne le sommes pas nous, que nous connaissons une certaine défaillance dans nos rangs et qu'on a besoin de venir vers le Seigneur en disant simplement, mon Dieu, me voici à nouveau devant toi. Besoin que tu me purifies, besoin que tu œuvres comme tout à nouveau dans mon cœur et dans ma vie, parce que ça ne peut pas continuer comme cela. Je veux que ça change. Je veux que tu te glorifies en moi. Alors je vous donne 3 principes dans ma conclusion. Que faire ce matin? Je pense que nous avons un devoir de mémoire. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « Souvenez-vous de ces paroles. » C'est les propos du Christ. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont votre parole. » Nous avons un devoir, celui de nous rappeler de ce qui est écrit. Un deuxième point que je veux laisser sur votre cœur, c'est qu'au milieu des difficultés, des problèmes, des oppressions, quelles qu'elles soient, nous devons avoir le réflexe de nous en remettre au Seigneur. C'est ce que je fais quand je descends dans l'église et que je crie à lui jusqu'à ce que nous en remettre au Seigneur. Jésus a dit sur la croix, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Dans l'épître de Pierre, il est écrit ceci, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Tu ne comprends pas tout? Tu pleures? C'est difficile? Je t'encourage à t'en remettre au Seigneur ce matin, simplement. Un peu comme un enfant va s'abandonner entre les mains de son papa, de sa maman. J'ai ma fille au téléphone qui a 10 ans, elle me dit « Papa, tu me manques, tu me manques. » Et pour vous faire une confidence, quand j'arrive à chaque fois de mes déplacements, je ne suis pas rentré dans la cour de l'église, que déjà ma petite descend, et elle vient en courant, « Papa, 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 papa », et elle se jette dans mes bras. Ne pourrions-nous pas, à l'exemple d'un enfant, venir nous jeter dans les bras du Seigneur, nous en remettre à lui? C'est lui qui console, c'est lui qui apaise, c'est lui qui donne des forces nouvelles, c'est lui qui nous encourage, qui nous fortifie. Il est au milieu de nous ce matin ou pas? Il est là pour le faire. Et la dernière chose que je voudrais laisser déposer sur votre cœur, c'est qu'en portant nos regards vers ce qui vient, nous aurons la capacité plus facilement de minimiser par là où nous passons. Écoutez Paul quand il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous voyez, il y a des moments, quand par la foi nous portons nos regards vers ce qui vient, alors ce qui nous fait pleurer ici-bas pâlit. Je vais terminer par ce témoignage. Quand j'étais dans une église, dans l'Aude, je visitais une sœur et cette sœur me pleurait à chaque réunion parce que sa fille faisait que l'insulter à chaque fois qu'elle la rencontrait. Reconnaissez avec moi que ce n'est pas très agréable d'avoir une fille qui vous insulte avec des mots que je n'oserais pas répéter à qui que ce soit. C'est déjà très blessant quand ça vient de quelqu'un de l'extérieur. Donc imaginez quand ça vient de votre propre fille. Et la raison est la suivante. Cette sœur s'est convertie au moment où son mari est décédé. Sur son lit de mort, au moment de la prière, Jésus se révèle à son cœur. Et elle devient une enfant de Dieu. Et au moment de la sépulture, quand ils sont allés au cimetière, cette sœur était envahie de la paix surnaturelle de Dieu.
Elle n'a pas pleuré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer. On a le droit de pleurer. Jésus a pleuré. Mais elle était tellement dans la paix que presque elle était détachée du moment. Et ses enfants, quand ils ont vu cela, ils se sont tournés contre leur mère en disant « Le départ de papa ne l'affecte pas ». Et ils ont commencé à s'en prendre à elle. Ça a été pour elle la persécution. Son fils qui était avocat a fait une enquête pour savoir où elle allait à l'église. Elle est tombée sur ces enquêtes. Elle était humiliée dans sa chair. Elle pleurait, elle pleurait. Et elle me disait « Qu'est-ce que je fais, Bruno? Qu'est-ce que je fais ?» Et je lui disais ce que je vous disais dans ce que je vivais. Je lui disais « Écoute, enferme-toi, crie à Dieu, jusqu'à ce que Dieu descende lui-même. Je n'ai pas de solution pour toi. Je n'en ai pas. » J'ai dit, tu ne veux pas quand même que je vienne et que je lui mette una torta, comme on dit en espagnol. Je ne sais pas quoi faire. J'étais démuni. En plus, je commençais, j'avais 1 an de ministère. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, enferme-toi, crie au Seigneur. J'avais l'impression de l'abandonner à son sort. Mais que je pouvais lui dire de plus? Et je priais pour elle. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et un dimanche matin, je la vois venir à l'église. Elle me dit, il faut que je te parle. J'ai dit, oui, on va faire le culte. Je sentais qu'elle était déterminée, son visage avait changé, elle ne pleurait plus déjà. Donc j'ai dit, il y a un changement. Et alors à la fin du culte, elle est venue me voir, elle me dit, Bruno, tu ne sais pas ce qui s'est passé? J'ai dit, non, mais tu vas me le dire. Elle me dit, quand je priais, je criais à Dieu, je pleurais. Elle me dit, le Seigneur m'a visité dans ma salle à manger. Le Seigneur m'a rempli, tu ne vas pas me croire. Elle me dit, ben, dis-moi-le pour que je te croie ou ne te crois pas. Elle me dit, eh ben, quand il m'a visité, je me suis mis à parler en langue et tout. Elle me dit, eh ben, tu vois aujourd'hui, quand je vois ma fille, je l'aime. Je dis, elle m'insulte, je l'aime. Elle me dit, je suis folle ou quoi? Je dis, non, tu n'es pas folle. Elle me dit, je l'aime. J'ai dit, elle me dit des gros mots, mais je l'aime. Elle me dit, je ne la vois pas pareil, ce qu'elle me dit, ça ne m'atteint pas, je l'aime. J'ai dit, oui, j'ai compris, tu l'aimes. Mais à partir de ce moment-là, parce que le Seigneur lui avait fait grâce, parce qu'elle avait crié au Seigneur, ses larmes avaient été séchées. Ce que ses enfants lui disaient ne l'atteignait plus. Ce qu'elle ressentait à leur égard, c'était de l'amour et de la compassion. Et vous savez, de temps en temps, je l'appelle et je lui dis, tu en es où avec tes enfants? Et vous savez ce qu'elle me disait? De mois en mois, elle me disait, c'est de mieux en mieux. Non seulement ils ne m'insultent plus, ils ne m'espionnent plus, mais ils ne m'ont jamais autant témoigné d'affection que maintenant. Et quand je l'appelle, je lui dis, ça dure toujours? Elle me dit, oui, ça dure toujours. Ils sont gentils avec moi. Pourtant, ils ne connaissent pas le Seigneur. Vous voyez? C'est là que je dis, mes frères et mes sœurs, ce matin, est-ce qu'on peut avoir un temps de prière ensemble? Ou simplement, sans faire un appel de manière individuelle, on puisse dans un temps de prière répandre nos cœurs devant le Seigneur.